Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Le magazine américain Forbes a publié récemment un top 100 des sportifs les plus rémunérés au plan mondial pour cette saison mi-2019-mi-2020. Nous vous proposons plus de détails sur les 10 sportifs qui y figurent au sommet, leurs revenus ainsi que leurs différents contrats avec des marques sponsors. Suivons plutôt. Mais avant de continuer, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de laisser des commentaires pour toute suggestion. On y va. À la 10e place, nous avons le sportif Carson Wentz. Carson James Wentz est un Américain, joueur professionnel de football américain évoluant au poste de quarterback. Il joue actuellement au sein de la franchise des Eagles de Philadelphie à la National Football League NFL. En dehors de ses revenus salariaux colossaux de 55 millions de dollars cette année, il a bénéficié de ses sponsors, en l'occurrence la Energy, l'entreprise américaine de production et de distribution d'énergie, des revenus à titre de sponsoring pour un montant de 4 millions de dollars. Il totalise ainsi un revenu annuel de 59 millions de dollars, soit 50 millions d'euros. À la 9e place, nous avons Kirk Cousins. Kirk Cousins est un autre joueur américain de football évoluant au poste de quarterback avec les Vikings du Minnesota dans la National Football League NFL. Le football américain étant un sport très populaire aux États-Unis, le chiffre d'affaires annuel de l'ensemble des 32 franchises entendues club est de 14 milliards de dollars, bien au-dessus des 6 milliards de dollars que génère l'ensemble des clubs de la première ligue anglaise, pourtant considéré comme le premier championnat européen le plus rentable. Kirk Cousins s'est fait 2,5 millions de dollars en sponsoring pour un revenu salarial de 58 millions de dollars, un total de 60,5 millions de dollars ou environ 52 millions d'euros. À la 8e place, nous avons Tiger Woods. Eldrick Woods, plus connu sous le nom de Tiger Woods, est un golfeur américain. Il est l'un des plus grands golfeurs de tous les temps et l'un des sportifs les plus populaires du début du XXIe siècle. Vainqueur de 15 tournois majeurs, il révolutionne le monde du golf par ses résultats positifs et en attirant un public nouveau. Malgré ses affaires d'infidélité et sa baisse de performance dans le golf ces dernières années, ce mec a conservé une image qui attire toujours les sponsors, tels que Nike, Gillette, NetJets, TAG Heuer, EA Sport et bien d'autres. Ainsi, ses sponsorings lui ont rapporté une somme de 60 millions d'euros pour 2,3 millions de salaires, soit un total de 62,3 millions de dollars pour 53 millions d'euros. À la 7e place, nous avons Kevin Durant. Kevin Durant est un basketteur professionnel américain des Brooklyn Nets de la National Basket Association NBA qui évolue au poste d'ailier et d'ailier fort. Féru du basket, déjà dès ses premières années à l'université, il obtient le titre de meilleur joueur universitaire en 2007 et depuis, il continue une ascension fulgurante toutes ces années. En dehors du terrain, Durant est l'un des meilleurs basketteurs les mieux rémunérés au monde, en partie grâce à des accords d'approbation avec des sociétés telles que Foot Locker et Nike. Il totalise sur ces 12 derniers mois un revenu estimé à 63,3 millions de dollars, soit 54 millions d'euros, derrière un autre basketteur dénommé Stephen Curry. Ainsi, à la 6e place, nous avons le basketteur Stephen Curry, un joueur américain de basketball évoluant au poste de meneur dans l'équipe des Warriors de Golden State en NBA, pour un salaire annuel estimé à 36 millions, il en a amassé 30,4 millions de dollars cette année, soit 26 millions d'euros. Le basketteur peut tout de même se frotter les mains grâce à son image utilisée par les sponsors, ce qui lui rapporte au titre de cette année la colossale de 44 millions de dollars, soit environ 37 millions d'euros. Il est lié justement à des marques telles que Under Armour, Chase et Nissan Motor. À la 5e place, nous retrouvons le basketteur LeBron James. LeBron James est un autre joueur de basket qui évolue actuellement aux Lakers de Los Angeles, l'ancien club de Kobe Bryant. LeBron James est un basketteur chevronné qui a un palmarès impressionnant tant son parcours en club que dans l'équipe des États-Unis.
il établit de nombreux records de précocité à titre individuel. Sur sa carrière, LeBron James est le troisième marqueur le plus prolifique de l'histoire de la NBA. En 2019, James est élu meilleur sportif masculin de la décennie par l'Associated Press. Si son salaire annuel est estimé à 37,44 millions de dollars en cette année 2020, par contre, il n'a pu totaliser que 28,2 millions de dollars, soit 24 millions d'euros pour des revenus de sponsoring estimés à 60 millions de dollars. Le total des revenus de LeBron James au titre de cette année 2020, comportant la moitié de l'année 2019, s'élève à 88,2 millions de dollars, soit environ 74 millions d'euros. L'image du basketteur est en effet très disputée par les marques, parmi lesquelles le principal qu'est la maison Nike, avec laquelle il a un contrat à vie, et bien d'autres marques telles que Beats, Electronics, Coca-Cola, Kia Motors, Intel et Verizon. À la quatrième place, nous avons le footballeur Neymar. Neymar, très connu du public, le footballeur brésilien évoluant au club du Paris Saint-Germain se retrouve à la quatrième place de ce classement avec un revenu brut annuel de 95,5 millions de dollars, soit environ 80 millions d'euros. Il faut dire déjà que depuis son transfert record qui a coûté 222 millions d'euros au club parisien, ses revenus annuels ont presque doublé, faisant de lui l'un des joueurs les plus payés au monde. Au titre de cette année 2020, Forbes estime les revenus du joueur à 70,5 millions de dollars, soit 60 millions d'euros, pour des revenus issus des sponsorings évalués à 25 millions de dollars, soit environ 21 millions d'euros. En effet, Neymar compte plusieurs marques associées à son nom, des marques de vêtements, de fast-food, de voitures ou encore de bières. Mais suite à des accusations de viol subies par Neymar à la mi-année 2019 et qui a donc beaucoup écorché son image, certains de ses sponsors tels que Mastercard avaient mis fin à leur contrat avec le joueur. Néanmoins, depuis lors, les choses sont revenues au beau fixe. Il continue de bénéficier de contrats avec des marques telles que Honda, la Banque nationale du Qatar, Nike, Red Bull, TCL ou encore McDonald's. À la troisième place, nous avons Lionel Messi. Lionel Messi, parfois surnommé Léo Messi, est un footballeur international argentin évoluant au poste d'attaquant au FC Barcelone. Plusieurs fois ballon d'or et soulier d'or européen, Messi est vu comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Joueur créatif et complet, il est un buteur et passeur prolifique détenteur de nombreux records. Féru du ballon rond, il est l'idole de millions de personnes à travers le monde. Une réputation que raffolent les marques et les sponsors. En 2020, les revenus de Lionel Messi culminent à 104 millions de dollars, soit environ 88 millions d'euros. On note ainsi une baisse de 22% par rapport à l'année 2019, où les revenus de la Pulga s'élevaient à 127 millions de dollars, soit environ 107 millions d'euros. Une baisse due probablement à toute la crise liée à la pandémie du coronavirus et à la crise dans le monde des affaires affectant ainsi les sponsors. À la deuxième place, nous avons le footballeur Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, couramment appelé Ronaldo, ou CR7, est un footballeur international portugais qui évolue au poste d'attaquant à la Juventus de Turin. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de son sport, il est le seul footballeur avec Lionel Messi à avoir remporté le Ballon d'Or au moins 5 fois. Déjà en 2016 et 2017, selon le magazine Forbes, il était le sportif le mieux rémunéré au monde, notamment grâce au contrat publicitaire et sa chaîne d'hôtels Pastena. Son contrat avec la Juventus de Turin, où il évolue actuellement, lui a permis de gagner en salaire un revenu estimé à 60 millions de dollars, soit environ 51 millions d'euros, pour des revenus de sponsoring chiffrés à 45 millions de dollars, soit environ 38 millions d'euros. Il totalise ainsi pour cette année des revenus annuels estimés à 105 millions de dollars, soit environ 88 millions d'euros. Cristiano a en effet des contrats avec Tag Heuer, Armani et Castrol, mais surtout la marque américaine Nike avec laquelle il a un contrat de longue durée et qui lui rapporte énormément d'argent. En comparaison à l'année 2019, CR7 a perdu 4 millions de dollars, une diminution d'environ 4% qui s'explique par la suspension temporaire des activités sportives à travers le monde et qui a impacté le monde du sport en général,
même si la valeur marchande des joueurs rapétisse à mesure de l'évolution de leur âge. À la première place, nous avons Roger Federer. Roger Federer est un joueur de tennis suisse, joueur professionnel depuis 1998. Il détient le record de 310 semaines passées à la première place du classement mondial de tennis ATP World Tour. Il est le seul joueur de l'histoire du tennis à avoir gagné au moins 5 fois 3 tournois du Grand Chelem, l'Open d'Australie, le tournoi de Wimbledon et l'US Open. De tels résultats amènent la plupart des joueurs et spécialistes du tennis à le considérer comme le meilleur joueur de tous les temps et l'un des plus grands sportifs de l'histoire. Roger Federer, toujours en activité pour quelques années, a su garder une image qui intéresse et intéressera toujours les marques, sûrement même après sa retraite. Parlant de ses sources de revenus, le Suisse représente certaines marques les plus importantes et les plus célèbres. Nous avons Uniqlo, Rolex, Barilla, Mercedes-Benz, Linz, Moet & Chandon, Sunrise, NetJet, Rimowa, Jura, Crédit Suisse et bien sûr Wilson, la marque de sa raquette. Le contrat avec Mercedes-Benz n'expirera qu'en 2027, le contrat avec Uniqlo en 2028. Si en 2019, les revenus de Federer avaient été estimés à 86,4 millions de dollars, soit 73 millions d'euros, c'est plutôt 100 millions de dollars qu'il cumule en cette année 2020 grâce à ses sponsors, un chiffre incroyable. Ajouté à ses 6,3 millions de dollars de salaire, l'athlète suisse est ainsi le mieux payé en cette année avec un total de 106,3 millions de dollars, soit une somme d'environ 90 millions d'euros. Il est passé de la 5e place en 2019 à des revenus estimés à 93 millions de dollars pour la première place en 2020, soit une augmentation de revenus de 14%. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous en avez appris beaucoup sur les sportifs à travers notre vidéo, veuillez nous le laisser en commentaire et surtout, abonnez-vous. À la prochaine.